Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter ce numéro spécial de la revue Archives de sciences sociales des religions, co-dirigé avec Rita Hermont-Belot. Il s'intitule La République ne reconnaît aucun culte. Ce volume collectif, qui a été réalisé un siècle après la loi de séparation de 1905 en France, a été publié aux éditions de l'EHESS en 2005. C'est l'occasion de rappeler la centralité dans le champ académique de cette revue d'excellence fondée en 1956. En matière de revues en sciences sociales des religions, histoire, sociologie, anthropologie, politologie, etc., les archives de sciences sociales des religions, c'est vraiment le navire amiral de la recherche francophone. Dans ce numéro de 162 pages, porté principalement par deux laboratoires de recherche, le GSRL et le CUIFR, 9 autrices et auteurs se sont attelés à revenir, à un siècle de distance, sur la sédimentation historique de la laïcité à partir du seuil de 1905, marqué par la séparation des religions et de l'État. En introduction, l'ambition de ce numéro 129 des archives est de se tenir, je cite, à égale distance de la focalisation privilégiée sur 1905 et de l'analyse purement contemporaine des enjeux laïques, en cherchant à privilégier une perspective dynamique centrée sur la problématique de la reconnaissance. C'est ce point qui constitue effectivement le fil directeur de ce numéro. Ce volume des archives de sciences sociales des religions permet notamment de revenir sur les trois notions suivantes. D'abord, la notion de culte, creusée en particulier par le juriste Patrice Roland. Il explique que la notion de séparation aurait pu conduire à un statut juridique de droit commun des convictions, qu'elles soient religieuses ou non. Mais en conservant une notion de culte, qu'il n'est pas possible de séparer de celle de religion, la République a de facto maintenu une forme subtile de reconnaissance de la religion. Seconde notion, celle de laïcité, toile de fond du numéro, une laïcité marquée par la séparation de la religion et de l'État, mais pas que. Troisième notion, celle de reconnaissance. Que veut dire exactement que l'État ne reconnaît aucun culte? Et n'existe-t-il pas d'autres régimes de reconnaissance parfois implicites que ceux établis par la loi de la République? Autant de questions creusées dans ce volume collectif. Ce numéro comporte une introduction co-signée, puis 3 rubriques. Dans la première, Rita Hermont-Belot revient sur la genèse du système des cultes reconnus, suivie par Alain Boyer et Patrice Roland pour compléter une réflexion sur la dynamique structurelle de la séparation. Jean-Paul Viem, Anne-Sophie Lamine et Malika Zeral contribuent ensuite à la seconde partie, intitulée L'État et la présence sociale du fait religieux. Enfin, les demandes de reconnaissance renouvelées sont évoquées par Philippe Portier, Régine Azria et votre serviteur. Lire cette revue permet, au fil des pages, d'éclairer des sujets passionnels et de prolonger les questions, comme évoqué aux pages 12 et 13 sur le chantier toujours recommencé de la laïcité. Tout est référencé et sourcé, comme ces développements, pages 24 et 25, sur la mise en place du régime des cultes reconnus au XIXe siècle, le dossier du protestantisme évangélique, évoqué des pages 151 à 162, rappelle aussi que les enjeux de reconnaissance et de légitimation se posent toujours un siècle après la loi de 1905, ce que constate également, sous un autre angle, Anne-Sophie Lamine, au travers de son étude fine des dispositifs interreligieux. Pour sa mise en valeur, cette revue de référence a notamment bénéficié, et bénéficie toujours, des ressources de son site internet et de sites académiques relais comme Cairninfo, où l'on peut aussi accéder en ligne au résumé en anglais. De quoi ouvrir la curiosité et lire ou relire ce numéro spécial. Bonne découverte et vive la recherche!